Alors, selon moi, comment convaincre finalement du message de l'islam, comment apporter le message de l'islam, c'est tout la problématique de la darwa, on appelle la prêche à l'islam. La prêche à l'islam, à mon avis, n'est plus, en tout cas dans les schémas que l'on pouvait utiliser auparavant, à travers ces deux notions très connues de la terre de la paix, de la terre de la paix et de la terre de la guerre. Guerre et paix, dans ce qu'on nomme Dar al-Harb et Dar al-Salam. Donc, je ne pense pas que nous sommes aujourd'hui, en 2013, dans un contexte comme celui-ci. Je pense que, et je reviens à la définition qu'avait donnée le professeur Tariq Ramadan sur la notion de Dar al-Shahada, l'espace du témoignage. Et cet espace de témoignage, pour moi, est, je pense, beaucoup plus probant que la représentation binaire entre les croyants, les incroyants, les fidèles, les mécréants, etc., d'une manière générale et globale. Je ne pense plus qu'on soit aujourd'hui dans ce schéma-là. En revanche, en tant que musulmans, il nous faut témoigner de notre foi. Et le témoignage, selon moi, n'est pas forcément oral. Il est aussi un témoignage de vie au quotidien. Quand on analyse la vie du prophète al-Salam, quand on regarde de près la manière dont il vivait à la fois sa foi personnelle et aussi ses relations avec autrui, il nous est nécessaire de puiser des leçons à travers ces exemples. Je dirais d'abord que l'islam, avant d'être une relation à l'autre, c'est d'abord une spiritualité, c'est un rapport à Dieu. L'islam est une spiritualité, la religion, pour moi, c'est un ensemble. Mais dans cet ensemble-là, l'islam est d'abord une relation avec Allah. D'abord. Ensuite, de cette relation avec Allah, découle la relation avec les autres. Donc une relation verticale, et de cette relation verticale, une relation horizontale. Ce n'est pas avoir une relation horizontale pour chercher le vertical. C'est d'abord la verticale, pourquoi? Parce que nous attestons qu'Allah est Dieu et que Mohammed est son prophète. Ensuite, il y a les 5 prières par jour, il y a les prières. Donc c'est d'abord pour moi, cela est l'essentiel. Allah, les piliers, les actes d'adoration, tout cela fait partie du nécessaire, de l'indispensable pour tout musulman. Si nous sommes musulmans au fait de cela, et si nous l'appliquons, nous l'appliquons au quotidien, cela va se voir en nous. Cela, les gens ne sont pas dupes, ils vont vous voir prier, ils vont vous voir être courtois, poli, ce qu'on nomme edeb, l'adab, les bons comportements, la bonne conduite. Et je crois qu'une vie spirituelle engagée et une vie sociale engagée dans tout ce qui est lié à l'adab, c'est-à-dire au savoir-vivre, politesse, courtoisie, respect, générosité, solidarité, cela touche les gens, beaucoup plus qu'une tribune avec des gens qui parlent, qui prêchent à la manière des pasteurs, ou à grand renfort de versets, ou en comparant les versets de la Bible et du Coran. Ça peut toucher des gens tout de suite, mais dans le fond, c'est comme un feu de paille, ça brûle tout de suite et ensuite il n'y a plus rien. Donc moi je préfère largement la darwa par le témoignage aux voisins, par des actes de solidarité, à son lieu de travail, bien sûr au sein de sa famille, je pense que c'est même le plus important, surtout moi. Quand je me considère en tant que musulman et ma mère qui n'est pas musulmane, mon premier devoir, c'est pas dire « Maman, il faut que tu deviennes musulmane, tu seras sauvée ». C'est que par mon témoignage de vie, je l'amène à réfléchir sur l'islam. Alors, paradoxalement, ce n'est pas des auteurs contemporains. J'ai été à la fois gagné à l'époque par les écrits d'Alexis de Tocqueville. J'aime beaucoup aussi Saint-Simon, le mouvement saint-simonien, qui aussi voulait changer la société à travers les sciences et le progrès. Il n'y avait pas forcément d'auteur marquant. L'auteur marquant qui a
bouleversé ma vie, c'est justement cette rencontre que j'ai faite avec des protestants, et c'est un rapport avec la Bible, avec l'Évangile. Et je peux dire que c'est l'Évangile qui m'a donné, qui a commencé à apporter des réponses à des questionnements profonds en moi. Donc ça n'a pas été un auteur ou un livre ou une donnée de l'époque, ou même un leader. Bon, moi, mon leader, c'était des gens comme Martin Luther King aux États-Unis, le pasteur Martin Luther King. Ça a été les mouvements noirs américains de Malcolm X, que j'ai appris à connaître plus tard, mais que je ne connaissais très peu, mais je savais qu'il avait œuvré pour les Noirs américains. Mais concernant mon pays, moi, ce que je voulais, c'est voilà, qu'il y ait encore plus de liberté, qu'il y en avait déjà, mais je voulais vraiment que chacun puisse vivre sa vie comme elle est, comme il l'avait décidé. J'étais pour que tout le monde entier même, soit un seul pays, que tous les gens soient frères, que j'étais beaucoup plus dans le partage que dans des lectures. Les lectures, je l'avais fait à l'université. C'était, pour moi, je voulais encore une fois arrêter tout ça, un moment, pour me consacrer à découvrir les gens, découvrir le monde. J'ai même participé à des émissions radio, hein, à Marseille par exemple. J'ai aussi fait un petit peu de radio, tous des petits travaux comme ça pour découvrir beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, pour me donner ce temps de pouvoir me poser quelque part et commencer quelque chose de nouveau avec ce que j'aurais appris, oui, et des perspectives d'avenir que je me serais forgé à travers ces expériences. J'ai eu l'occasion, avec bonheur, en 2004, d'accomplir la Omra, donc le petit pèlerinage, à la Mecque et Médine. Alors c'était une période propice, puisque c'était le mois de Ramadan. Donc, c'était une Omra pendant le mois de Ramadan en l'an 2004, du premier jour au dernier jour. Alors, je peux vous dire que bon, j'étais musulman depuis un certain temps, je connaissais la Mecque et Médine par les photos, par la télévision, par voilà, des images, etc. Mais le fait de voir des images et d'y être, c'est tout à fait différent. Hein, c'est comme si on pouvait vous parler d'un gâteau au chocolat pendant des années, si vous ne l'avez pas goûté, vous ne connaissez pas sa saveur et son goût. Eh bien, pour moi, la Mecque et Médine, pendant ces 30 jours, ça a été ce gâteau que j'ai dégusté, et un très bon gâteau. Pour la petite histoire, donc nous avions décollé avec un groupe de Turquie avec des chers, des maîtres spirituels aussi, des savants et aussi d'humbles croyants. Et arrivés à Jeddah, nous étions arrivés très tard et nous avions déposé nos affaires à l'hôtel. Et parce que même fatigué, eh bien, il fallait déjà accomplir les tawaf et se mettre dans l'ambiance festive spirituellement de la Kaaba. Et quand mes yeux se sont posés sur la Kaaba la première fois, eh bien, je peux vous assurer que c'est un électrochoc. Quand vous pensez que c'est la maison d'Allah, qu'elle est descendue du ciel, que Adam a construit, alayhi salam, ses fondations, qu'elle a été reconstruite par Ibrahim et son fils Ismaïl, et que la Kaaba finalement est le centre de l'univers, c'est le centre de tout, et que vous allez accomplir des tawafs, des circumambulations autour de la Kaaba, c'est une expérience merveilleuse. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est pas simplement un édifice, mais c'est aussi l'atmosphère, l'ambiance, et notamment l'ambiance de Ramadan. On peut s'imaginer un peu partout dans le monde aujourd'hui que le Ramadan, au-delà de l'abstinence, ce sont des jours festifs, c'est un festin spirituel. Et notamment, lorsque nous sommes dans ces lieux saints, les endroits où le prophète a marché, où le prophète a parlé, où les compagnons ont posé des questions au prophète, où tout des tas d'événements que nous connaissons aujourd'hui, à savoir historiques et spirituels, eh bien, on pense aussi à tout ça. Et être devant la Kaaba, à mon sens, c'est tout cela. C'est un énorme feu d'artifice d'émotion. Un feu d'artifice d'émotion. On se sent à la maison. On se sent spirituellement au centre de notre vie.
au centre de notre vie spirituelle. C'est comme si, devant cette Kaaba, eh bien, notre moi, notre ego, mais dans le bon sens du terme, fusionnait avec ce lieu, parce que c'est notre maison, en quelque sorte. Hein, on parle de la maison de Dieu, la Kaaba, la maison de Dieu, mais c'est aussi notre maison à nous, spirituellement aussi. Ce n'est pas simplement, encore une fois, je répète, c'est simplement pas un édifice que l'on regarde, mais derrière cet édifice, eh bien, il y a toute l'histoire, il y a toute l'émotion, il y a tout ce que ça représente. Hein. De la pierre noire qui est incrustée jusqu'à l'édifice entier, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, cette première période de mécoise a été tout à fait extraordinaire. Comment parler de la foule 24 heures sur 24, des rues vivantes, et surtout l'internationalisation. Vous voyez, moi j'ai connu des gens de tout horizon, et elle m'a dit, mais l'islam c'est une religion vivante, c'est vivant. Qui dit que l'islam est une religion morte? Non, c'est quelque chose de fabuleux. J'ai rencontré des grands Suédois blonds, convertis, des Noirs américains de Philadelphie avec leur accent de Philadelphie, des Yéménites, des Malaisiens. Le monde entier était présent, noir, blanc, jaune, rouge, peu importe les couleurs. C'était un feu d'artifice à la fois de couleurs